Paris, octobre 2025. Dans le tumulte des lumières tamisées d'un studio parisien, Daniel Guichard, voix rauque et regard perçant, s'assoit enfin pour un récit qui a longtemps fermenté en silence. À 76 ans, l'interprète éternel de la tendresse et mon vieux rompt les digues. Ce n'est pas un concert, ni une promotion d'album, mais une confession brute, accordée à un petit cercle de proches et de journalistes triés sur le volet. Né le 21 novembre 1948 dans le ventre ouvrier de Paris, près des halles grouillantes de fromages et de cris, Guichard porte encore les stigmates d'une enfance sans phare. Son père, ouvrier breton aux origines mêlées d'Europe de l'Est, disparaît prématurément, laissant un gamin de 14 ans aux prises avec la survie. J'ai déchargé des camions de fromage à l'aube, sous la pluie, pour ramener quelques francs à la maison. Se souvient-il d'une voix qui chevrotte encore, comme un écho de ces nuits froides. Ce labeur précoce forge un homme farouche, réfractaire aux regrets faciles, mais hanté par les ombres d'une ascension chèrement payée. La gloire arrive en trombe dans les années 1970, avec La tendresse, en 1972, un tube écrit pour Mireille Mathieu, qu'il s'approprie comme un gant trop grand. L'Olympia l'accueille la même année, en première partie de Mathieu, et le public, conquis par cette tendresse virile, le propulse au firmament. Mon vieux, adaptation d'une chanson de Jean Ferrat, explose en 1964, touchant des millions de cœurs endeuillés. Guichard vend des millions de disques, fonde son label Kouklos en 1975 pour produire d'autres talents, et lance même une radio pirate, Radio Bocal, depuis son domicile en 1982, un acte rebelle qui lui vaut des ennuis judiciaires mineurs, mais qui trahit un esprit indomptable. Pourtant, derrière les applaudissements, la misère rôde. L'alcool s'invite tôt, un compagnon insidieux qui transforme les victoires en abysses. 3-4 bouteilles par jour, c'était mon rythme, avoue-t-il sans phare, lors de cette entrevue exclusive. Les nuits se muent en brume, les studios en champ de bataille. Il frôle la chute, perd des contrats, des amis. J'en ai eu ras-le-bol de cette spirale, dit-il, les yeux fixés sur un verre d'eau, symbole d'une sobriété conquise, il y a des décennies, mais jamais acquise. La famille, ce pilier fissuré, cristallise les tourments les plus intimes. 7 enfants, nés de 3 unions tumultueuses. Gwenaël, 1969, Armel, 1974, et Anaël, 1976, avec Claudine, son premier amour, marié dans la fougue des débuts. Emmanuel, 1984, avec Michel, son attaché de presse, une relation professionnelle qui bascule dans le personnel. Puis Gabriel, 1989, Joël, 1993, et Raphaël, 1997, avec Christine, l'hôtesse de l'air rencontrée en 1980 lors d'un vol Karachi-Pékin. J'ai sonné pour du champagne toutes les 5 minutes. C'était elle qui répondait, rit-il, un éclat fugace dans le regard. Ce coup de foudre aérien débouche sur une idylle improbable. Il invite l'équipage entier à dîner à l'atterrissage, et Christine, conquise, quitte les cieux pour les routes de la musique. Ils se marient en 11, mais l'amour, chez Guichard, est un feu qui vacille. 2 divorces antérieurs, avec Claudine en 1997,
puis Michel ont laissé des cicatrices. Mes 2 divorces ont causé des problèmes aux enfants. Je n'ai pas été parfait, concède-t-il, la voix plombée par l'évidence. Les relations avec ses fils, notamment, patinent. Des absences prolongées dues aux tournées, des non-dits accumulés comme des dettes. Joël gère aujourd'hui la production de ses spectacles. Gabriel compose et joue du piano sur scène. Raphaël s'occupe des vidéos et réseaux sociaux. Une rédemption familiale, fragile. Ils se sont bien foutus de moi quand j'ai acheté le camping-car, plaisante-t-il, évoquant ce mode de vie nomade adopté en 2018. Adieu la maison de Béziers, place à un véhicule aménagé, cuir blanc et frigo garni, où Christine gère la comptabilité entre 2 escales. « J'aime pas qu'on m'emmerde », tranche-t-il expliquant ce choix radical par une soif de liberté face à la routine. Mais les secrets les plus fous émergent des recoins les plus sombres. L'un d'eux, glaçant, concerne sa fille Emmanuelle. En 2010, elle subit une agression violente, un événement qui ébranle le clan Guichard. C'était l'horreur absolue, murmure-t-il, refusant les détails par respect pour elle, aujourd'hui choriste, à ses côtés depuis plus de 10 ans. Cette épreuve catalyse un virage inattendu, la passion des armes. Inscrit dans un club de tir, Guichard, l'artiste émotif, manipule désormais fusils et pistolets avec une précision chirurgicale. C'est pour la sécurité, pour moi et les miens. Le monde est devenu fou, argue-t-il, liant cela à des inquiétudes sociétales, corruption, insécurité, comme il l'évoque dans des interviews récentes. Une passion qui détonne, presque comique dans son excès. Imaginez le crooner de « Faut pas pleurer comme ça » alignant des cibles au stand, lunettes sur le nez. Puis viennent les mariages insensés avec Christine. 3 cérémonies en tout. En 1981, 202 et 2019, cette dernière en Chine, intime, pour que les enfants vivent l'union qu'ils avaient manqué gamins. On l'a fait pour eux, avec quelques copains autour d'un feu, raconte-t-il, un sourire en coin. Ces rituels répétés trahissent une peur viscérale de l'éphémère, un remède à la misère intérieure. À 76 ans, Guichard analyse son parcours avec une lucidité acérée. La gloire n'a pas effacé les failles. Au contraire, elle les a creusées. Il y a des conneries qui ont été faites, lâche-t-il, en évoquant des amitiés troubles, comme celle avec Jean-Luc Lahaye, embourbé dans des accusations d'agression sur mineurs. Un sujet qu'il effleure avec prudence, préférant la franchise à l'hypocrisie. Son label, Kouklos, cesse Radios Pirates. Autant de rébellions contre un système qu'il juge vorace. Aujourd'hui en tournée, si c'était à refaire, reporté par la pandémie, il mesure le prix de l'authenticité. La musique m'a sauvé, mais elle m'a coûté cher en âme perdue, philosophe-t-il. Christine, pilier discret, gère les ombres, les enfants, patchwork d'âme forte, tissent un filet de sécurité. Pourtant, sous la sérénité apparente, persiste une mélancolie, celle d'un gosse des Halles qui a gravi les marches à coups de tripes, sans filet. Et vous, lecteur, que retenez-vous de cette odyssée? La tendresse triomphante ou les abysses qu'elle cache? Prédisez-vous un dernier album confessionnel ou un repos mérité dans ce camping-car errant? Partagez vos réflexions. Que diriez-vous à Daniel Guichard s'il passait la porte?